Ce grand canyon qui coupe en deux la route nationale numéro 2 est devenu un cauchemar pour les habitants de Bukavu qui redoutent la rupture du trafic entre le chef-lieu du Sud Kivu et l'un de ses principaux greniers. En posant aujourd'hui la première pierre, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, lance ainsi les travaux de réhabilitation du pont lycée Wima et de stabilisation de l'érosion de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga-Kamituga. Ces travaux ont été confiés à l'Office des routes qui a 4 mois pour les exécuter. Ils consisteront notamment à la démolition d'ouvrages existants, au montage et pose d'un pont belé, à la construction d'une glissière en maçonnerie de moellons d'une longueur de 120 mètres qui sera renforcée par des colonnes et raidisseurs en béton armé. Théo Ngwabidje Kassi a remercié vivement le chef de l'État, mais aussi son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Je tiens à souligner et à remercier vivement l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, pour son implication personnelle pour le déblocage des fonds de lancement de ces travaux. C'est un digne fils du pays que je tiens et je vous demande de l'applaudir. C'est une chance de l'avoir aux côtés du président de la République. Et depuis un temps, il ne cesse de faire des actions pour sa province et surtout pour la ville de Bukavu. Les travaux que nous allons lancer sont financés par les FONER. J'invite également les usagers à faire preuve du civisme et de discipline afin de respecter et d'emprunter les voies de déviation et de communiquer avec les autorités pour ne pas perturber la bonne exécution des travaux. Le gouverneur de province a aussi appelé ceux qui ont construit des maisons sur la colline qui surplombe ce site à les évacuer afin d'éviter le cycle infernal de pertes en vies humaines causées par des érosions et des éboulements.